Yo, salut Mogi, voilà, chapeau de paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 41 de Black Clover. Alors un chapitre qui a mis un tout petit peu de temps à sortir, mais bon, rien de bien méchant, rien de bien grave déjà comparé à Toriko qui a mis un peu plus de temps. Enfin bref, l'essentiel, le chapitre est là. Un chapitre peut-être un peu court, c'est pas le meilleur que j'ai lu, mais il est bien quand même, malgré tout, à la sortie donc de la lecture de ce chapitre, ouais, pas mal de satisfaction, et puis au moins... Enfin, il y a le pour et le contre si vous voulez, hein, parce qu'on va en fait, pour résumer assez simplement sans spoiler, enfin directement, en fait on va beaucoup avancer dans ce chapitre-là, peut-être un peu trop rapidement à mon goût. Enfin, je pense que les éléments qui se trouvent dans ce chapitre auraient pu être dispatchés en 2 chapitres, mais bon, l'auteur il a voulu, peut-être pour donner un petit coup de fouet à son manga et un peu plus, attirer l'œil du lecteur pour pas trop que ça traîne en longueur. Il a voulu peut-être qu'après il veut développer plus autre chose. Mais en tout cas, enfin, je pense que ça cache pardon, un peu quelque chose. Enfin, je trouve que c'est un petit peu trop facile. Enfin bref, j'y reviendrai un peu en fin de review parce que là, ça doit vous paraître un petit peu abstrait. Bref. Donc, au chapitre précédent, on avait comment il s'appelle déjà? Ah oui, Gauche, voilà. Gauche, donc le grand frère de Marie, un des taureaux noirs, donc avec Asta, et puis donc la bonne sœur, donc qui avait qui avait décidé, pardon, de se mettre à la recherche donc des enfants qui avaient disparu, donc les enfants qui se trouvaient dans le village, dont Marie, la petite sœur de notre ami Gauche, dont il est question dans ce petit arc, parce que malgré tout, quand même, c'est un arc, mais un peu petit, enfin, à moins que ce soit le début de quelque chose d'un peu plus gros, enfin, bon, ça revient un petit peu à ce que je disais, à ce que je viens de dire. Et donc, ouais, on continue donc avec Gauche, et donc au tout début de ce chapitre, il a réussi à percevoir un petit peu une forme de mana en fait, qui émanait d'une certaine direction, et donc il a trouvé directement la bonne direction pour pouvoir se diriger comme il faut en fait directement là où se trouvait là en fait grosso modo la planque des kidnappeurs. Et donc voilà, pour revenir en fait avec les deux frangins qui sont responsables de ce qui se passe, donc il y avait un des deux donc l'aîné qui est le scientifique de la bande qui veut extraire pardon, la magie donc des enfants pour pouvoir la revendre sûrement, ou pour pouvoir en tirer profit. Et donc son petit frère, je croyais que ça s'appelait Niégé, mais en fait ça a été rectifié, donc c'est bien Neige qui s'appelle. Bon, il utilise la magie de la neige, donc c'est un peu logique. Et donc Gauche va décider, enfin va vraiment décider de passer un peu plus à l'action. En fait, ils se dirigent vraiment vers leur repère, mais juste avant qu'ils arrivent, en fait, ils trouvent le petit Marco, donc qui avait été jeté quand même malpropre par le grand frère des brigands au chapitre précédent, parce qu'il n'avait pas énormément de potentiel de magie, il n'avait pas un très grand potentiel, et donc il l'avait jeté dans une crevasse et il avait atterri en contrebas. Et donc là, on a Asta et les autres donc, qui le retrouvent. Bon, au début, Asta, en fait, il est accroché au balai de Gauche vu qu'il peut pas voler, vu qu'il n'a pas de magie. Et donc il demande à Gauche de le poser pour qu'il puisse aller le secourir. Et puis Gauche lui dit je m'en fous en fait, moi il n'y a que Marie qui m'intéresse. Et donc Asta est obligé de se jeter dans le vide. Et d'ailleurs la bonne sœur va pas manquer de reprocher à Gauche. Bon, on sait déjà entre les deux c'est pas l'amour fou, mais là elle en a profité pour ajouter une petite couche à juste titre. Donc Asta va quand même aller... on va quand même aller à la rencontre du petit Marco. Bon, la bonne sœur va aussi le suivre pour aller lui porter assistance. Donc, le petit Marco qui est encore sous le sort d'envoûtement en fait de Neige. Donc, son sort d'envoûtement magique. Et donc, il peut pas trop parler, mais pas trop. Enfin, c'est la bonne sœur aussi qui nous informe qu'il peut pas trop parler dû à ce sort d'envoûtement. Et donc, Asta va lui donner un tout petit coup avec son épée sur la tête. Et donc, la bonne sœur se pose des questions. Elle lui dit est-ce que c'est cette épée qui a rompu son sort? Et donc, comme vous en doutez, l'épée a rompu l'envoûtement. Et donc, Marco a pu lui dire. Enfin, il n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais en tout cas, il a pu dire. Si je dis pas de bêtises, il a pu dire voilà qu'il y a des gros vilains en fait qui lui ont causé du tort. Enfin même je suis pas tout à fait sûr. Enfin en tout cas il a repris ses esprits. Et donc il a été soigné par la bonne sœur, donc qui utilise une magie, comme vous pouvez s'en douter, une magie un peu médicinale, une magie de flamme, enfin encore une fois une magie de feu, mais magie de feu si vous voulez régénératrice qui va lui restaurer un petit peu, si vous voulez, sa santé, ses capacités, vu que le petit Marco avait reçu pas mal de coups et puis il commençait à geler. Et donc Asta qui lui dit tu vas nous attendre ici, enfin, on va pas tarder à revenir pour éviter de l'exposer au danger à juste titre. Et donc le petit dit non, je veux pas rester là, j'ai peur et tout, je veux pas rester tout seul. Et donc Asta, comme un bon grand frère, il va lui donner sa cape des taureaux noirs déjà pour le réchauffer, pour lui dire qu'avec cette cape-là, en fait, il aura beaucoup de courage qui émanera de lui. Et donc c'est un petit peu aussi pour lui redonner un peu de courage et un peu de confiance après la dure épreuve qu'il vient de traverser. Passer cette petite interlude, si vous voulez, avec Marco, on va retourner du côté de Gauche qui est vraiment en train de passer aux choses sérieuses et on va voir d'ailleurs un peu plus sa magie des miroirs. Donc il a retrouvé Marie, il est allé directement au repère des brigands et il a vu Marie avec le nion que Neige lui avait mis au chapitre précédent, et là il va vraiment voir rouge. Franchement, j'étais super content de voir cette scène, et là on le voit vraiment utiliser sa magie au maximum, donc il va affronter Neige directement, enfin un peu à distance.
Et donc Neige va essayer de lui envoyer d'abord une rafale une sorte de blizzard, en fait, une rafale de neige directement sur lui, il verra que ça a pas trop d'effet. Donc il va créer, un peu comme Radès pouvait le faire avec les zombies, enfin Radès le nécromancien qu'on avait vu dans le chapitre précédent si vous vous rappelez. Neige est lui aussi capable de créer un peu une forme de vie, enfin des sortes de petits combattants qui peuvent combattre à sa place, en l'occurrence là des bonhommes de neige qui peuvent aller, qu'il a décidé de diriger vers notre ami Gauche, mais malheureusement pour lui, Gauche va riposter avec ses miroirs, donc il en a plusieurs à disposition, donc ils vont en dispatcher un peu partout sur le champ de bataille, enfin sur la zone de combat, et donc il va un peu réfléchir, je crois que c'est la lumière du soleil, enfin je crois même, il me semble bien que c'est la lumière, et donc il y a une sorte de jeu de réfléchissement des miroirs, et donc ça va littéralement broyer tous les bonhommes de neige, et le pauvre Neige va vraiment se retrouver en difficulté. À noter aussi que son grand frère continuait un peu enfin avant que Gauche arrive, continuait un peu l'extraction de magie. Il avait de magie des enfants, donc il avait déjà extrait de pas mal d'enfants. Et puis comme il le dit au moment où Gauche il se pointe, punaise, ça fait chier, on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'extraire toute la magie qu'il nous fallait. Donc il faut vraiment qu'on arrive à terminer, il faut vraiment que tu arrives à terminer ce combat. Et malheureusement pour lui, ça va un peu se gâter vu qu'Asta va surgir en fait, si vous voulez, par le contrebas, donc par là où il avait balancé le petit Marco au chapitre précédent. Donc il ressort, il le prend vraiment par derrière en tenaille. Bon, il va pas lui planter un coup dans le dos non plus, c'est pas le genre d'Asta déjà de une. Mais donc il surgit vraiment par-dessus lui, et donc ça le surprend un petit peu. Et donc il se fait un peu dénigrer enfin le grand frère dénigre un peu Asta, il lui dit ouah, t'as aucune magie, tu peux rien faire, enfin t'es vraiment un déchet. En plus, vu qu'Asta n'a plus sa cape des taureaux noirs, donc le deuxième lien, ça fait un peu corrélation avec le fait qu'Asta ait donné sa cape. Je me disais, il y a peut-être quelque chose qui se cache par rapport à ça. Et donc il peut pas savoir que c'est un chevalier mage, donc il va totalement baisser sa garde, il va le dénigrer, il va lui dire ouah, un mec sans magie qui n'est pas un chevalier mage qui se pointe ici, enfin t'es qu'un déchet, tu sers à rien, tu t'es capable de rien. Et là, Asta il va littéralement péter un câble et il va aller le foudroyer en deux à coups d'épée. Enfin, franchement, la dernière page vraiment magnifique. En tout cas, un chapitre assez riche en rebondissements, donc vous voyez, ça a été assez vite. Enfin, on va vraiment à l'essentiel, même si voilà, il y a eu cette petite interlude, c'est la phase un peu calme de ce chapitre au moment où ils ont retrouvé Marco. D'ailleurs, c'était en tout début de chapitre d'ailleurs. Avant qu'on passe vraiment aux choses sérieuses, mais ouais, je pensais quand même je pensais qu'on aurait eu à la fin de ce combat. Enfin, là, le combat n'est pas terminé, mais qu'on arrive, si vous voulez, à la retrouvaille et à la confrontation entre les deux factions, que deux, trois chapitres se seraient écoulés, qu'il serait passé des choses entre temps. Et donc là, bon, c'est pas du tout le cas vu qu'ils sont déjà présents sur place, donc on va voir combien de temps va durer encore ce combat, même si je pense que ça va pas durer énormément. Après, je me pose la question, de voir d'ailleurs réponse Daisy dans les commentaires, est-ce que vous pensez que le grand frère, bien que ce soit un savant, est-ce que vous pensez qu'il peut combattre et qu'il a une magie assez puissante, enfin, si tant est qu'il en possède une, voilà, son petit frère, c'est un peu le combattant, et un petit peu l'entourloupeur du groupe, enfin, c'est un peu le plus puissant des deux, pas le plus malin, le plus puissant, celui qui a des pouvoirs, celui qui est vraiment utile. Et donc je me demandais aussi, je me demandais d'ailleurs par rapport à ça, si du coup si son grand frère avait lui aussi des capacités magiques, voilà, en tant que combattant, vu qu'on sait il a pu repérer qu'Aston n'avait pas de pouvoir magique, et du coup je me demandais si ce dernier était capable de combattre, et puis s'il avait même des pouvoirs magiques en lui. Donc voilà, laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc bah, comme d'habitude, dites-moi vos théories dans les commentaires par rapport au prochain chapitre. Est-ce que vous pensez qu'il me suffira d'un, voire deux chapitres pour torcher ce combat et pour qu'on passe à autre chose? Et du coup, ça va m'amener aussi à ce que je pensais du coup en début de review. Est-ce que vous pensez que si vous voulez, ce mini arc là qui permet d'introduire Gauche est le prélude à un arc qui sera un peu plus gros, et voilà, à la suite, si vous voulez, avec ce qui s'était passé avec les yeux du soleil de minuit, donc dans l'arc précédent, est-ce que ça va être un prélude où Gauche sera présent avec d'autres sorciers, et qu'en fait c'était nécessaire de le présenter avec ce petit arc, ou est-ce que ce petit arc est un petit peu à part et on va repartir totalement sur autre chose lorsque tout cela sera bouclé? Voilà. Donc dites-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, parce que ça m'intéresse, et surtout moi-même je me pose la question. Enfin, je pourrais, je dirais quand même que je pense plus que c'est, si vous voulez, là, pour ma part, voilà, je vous réponds un peu à la question, enfin je vous fais le sondage, mais je vous donne aussi mon avis par la même occasion. Je pense que c'est plus l'introduction à un arc un petit peu plus gros. Alors, est-ce qu'il sera en lien direct avec celui-là, ou est-ce que ce sera un arc indépendant? Ça, je peux pas trop me prononcer, mais voilà, je pense quand même que c'est pas anodin qu'on nous présente Gauche maintenant. Bon, voilà, on l'avait déjà vu précédemment. Après, c'est possible qu'on nous présente d'autres personnages qu'on connaît pas, peut-être un peu plus le capitaine Yami, un petit peu plus Finral, vu même si, ou Finral, je sais pas comment on prononce, donc le mage de la téléportation. Après, il y en a un autre aussi qui est un petit peu loufoque. Je sais pas si on
si on a son nom, il avait été donc il est présent pareil depuis le début du manga et en fait, on l'avait vu seulement de loin, on l'a jamais vu de près à proprement parler, donc c'est celui qui ressemble un petit peu à comment on pourrait qualifier ça? Il a un peu une tenue un peu de maton de prison avec une casquette sur la tête et puis, il fait un petit peu transsexuel sur les bords, enfin on a l'impression que c'est un mec, mais qui essaie de se donner un peu des genres de femmes. Donc, je sais pas, on verra peut-être ça plus la prochaine fois dans des prochains chapitres futurs où il sera très certainement mis en avant. Et puis aussi, il y a la troisième personne, donc c'est celui qui s'appelle Gray. Pour ceux qui se rappellent, dans les premiers chapitres, c'était celui qui était un peu présent dans la pénombre. En fait, il était présenté comme hyper balèze, mais il est capable de changer de forme et même personne ne connaisse vraiment son prénom. Donc voilà, il y a ces trois persos-là encore à incruster. Enfin, c'est les trois personnes des tournois, donc Finral, le maton et puis donc Gray, voilà, c'est les trois personnes, les trois derniers matchs des taureaux noirs qu'on ne connaît pas encore vraiment bien, comme on peut connaître voilà, Swing Bagma, Luck, Vanessa aussi qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et même d'autres matchs des taureaux noirs, la gauche aussi, qui nous est présenté dans cet arc-là. Donc en tout cas, ça annonce du très très lourd pour la suite. Donc bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review, ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être averti des prochaines reviews et surtout partagez la vidéo avec un maximum de personnes pour qu'on soit toujours plus nombreux à débattre. Voilà, passez une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.